Merci de regarder Quotidien, édition spéciale d'une deuxième partie et je suis avec Denis Villeneuve. Bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors Denis, vous êtes bien accueilli. Oui, merci. On s'était vu en septembre 2021, il y a 3 ans, pour Dune 1, juste avant la sortie mondiale de Dune. Alors, vous jouez gros. Est-ce que vous êtes comme ça? Vous nous aviez dit que vous étiez comme ça pour Dune 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, vous le dites pas. Est-ce que vous avez les jetons? Pour moi, je suis nerveux, c'est sûr. Il y a un stress. J'ai hâte de voir comment le film va être reçu. Mais en même temps, c'est un soulagement que le film sorte enfin. J'avais hâte de le partager, oui. Bon, en tout cas, on l'a vu, c'est un film d'anthologie. Vraiment Dune 2. Vraiment. Alors, vous n'êtes pas venu seul. Oui. On part en duplex du photocall de Quotidien juste derrière le plateau. Hello! Hello, everybody. Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me? Just staring at Austin. Hello, everybody. How are you? Please raise your arm. Those who don't speak French, don't be ashamed. That's fine. OK. Donc, hein. Il y a des menteurs parmi les invités. Bienvenue en tout cas dans Quotidien. Welcome et bravo pour Dune, deuxième partie. Denis, ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord recevoir 2 Atréides et une Fremen. Ah, parfait. D'accord. Et en résumé, on commence avec les gentils et ensuite, on recevra les méchants. J'appelle Souheila Yacoub, qui joue la meilleure amie de Shani. Elle interprète Siskali. Josh Brolin est le protecteur et le maître d'armes de Timothée. Et Timothée Chalamet, qui joue Paul Atréide, l'héritier de l'une des grandes maisons de l'Empire. Les voici. Vous connaissez? Bonsoir. Bienvenue, ça va? Salut, ça va bien? Ça va? Bienvenue. Attention. Bienvenue, ça va? Hello, welcome back. Ils ont tout. Allez-y. Bonsoir, bienvenue C'est vraiment la belle, le beau et le truand. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. I just made a very stupid Yeah, joke. yeah. I know, but I know it. It's the same joke. Je sais, j'ai compris. Bienvenue à tous les trois, comment allez-vous? Très bien, merci de nous recevoir. Bah avec plaisir, bienvenue, re-bienvenue Josh. Timothée, vous êtes un habitué, je crois que c'est la 4e fois qu'on se croise ici, c'est la 4e fois. On vous a connu jeune acteur débutant, vous êtes aujourd'hui l'une des plus grandes stars du monde. Denis, est-ce que vous l'avez trouvé changé entre Dune 1 et Dune 2? Ah, mais c'est sûr que quand Timothée est atterri dans le premier film, tout comme moi d'ailleurs, c'était tous les deux notre plus gros projet. Et il avait à s'adapter, à apprendre à conserver son focus, tout ça, dans un projet de cette ampleur-là. Mais quand il est arrivé sur le deuxième film, il était beaucoup plus aguerri, il avait mûri, il avait grandi. Non, mais c'est vrai, mais c'était... Comment c'est la première... J'aurais pas osé dire. Mais c'est la première fois, moi, que j'ai le privilège de voir grandir quelqu'un devant la caméra. Ça me touche beaucoup. C'est un Et privilège. Josh, vous étiez aussi sur Dune 1 et vous êtes sur Dune 2. Est-ce que vous l'avez trouvé changé? What? Pardon? Has who? Has Timothy changed yet? Est-ce que Timothy a changé? Bien sûr, Naturally, I think. bien sûr, I enfin, think d'une manière watching assez the naturelle. trajectory of the movie Quand on and suit la watching him trajectoire personally, du there's film, a on suit la similarity trajectoire there. de Timothée, on voit No, un he's still parallèle, the disons. same to me. Mais c'est toujours Timothée. Et Timothée, est-ce que Timothée a changé? Moi, je dirais oui, parce qu'heureusement, à 23 ans, 28 ans, il fallait toujours grandir et mûrir, comme a dit Denis. Mais je suis entouré, là, même en ce moment, avec Josh et Sue et Denis, de acteurs et créatifs géniaux et très chanceux. Je vais demander à vous trois de dire un mot sur Denis, un seul mot, en anglais ou en français, ce que vous voulez, pour nous dire ce que représente Denis Villeneuve pour vous. On commence avec vous, Souheila. Ah oui, tout de suite. Bah ouais, allez-y. Bonsoir tout le monde, Ah ben là. enchanté, c'est la première fois pour moi. Ah ben, faut être habitué. Non, moi je pense à un chouette mot pour Denis, c'est Dieu. Mais tu sais pourquoi, On Denis? commence fort, hein. Parce qu'en Jacobsa, Denis veut dire Dieu.
dans la langue des Fremen, tu vois. Expliquez la langue. Donc Shakopsa. nous, les Fremen, on parle en Shakopsa. Donc c'est une langue qui a été inventée par un grand maître de la langue des Fremen. Et il y a un mot qu'on dit Denis, un Denis, et ça veut dire Dieu. Dieu. Très bien. C'est un gag. Donc Dieu. Et ça, j'espère. Josh, un mot pour définir Denis. Denis Electric. Électrique. Ok. Électrique, pourquoi? Why? Pourquoi Because he has Ben the parce capacity. qu'il a il a différentes aptitudes, mais il est surtout capable de créer des expériences absolument époustouflantes à immense échelle. Il y a toujours quelque chose qui se passe en lui. Il m'appelle à 3 heures du matin pour Dune 1 en me disant « Voilà, j'ai fait un rêve, il faut que tu viennes tout de suite à la maison, on va écrire ça. » Je dis « Pardon, je suis en train de dormir là. » Non, laisse tomber, viens. Reviens, ça tourne toujours dans sa tête. J'adore ça. C'est comme un gamin. Donc Dieu, électrique, Génie. 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 C'est très bon pour moi. Hein. Ah ouais, carrément. Je suis très heureux. Le deuxième volet de Dune est encore plus fou que le premier. Des combats pour la survie des chevauchés dans le désert sur des vers géants et aussi une grande histoire d'amour. Timothée, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire d'amour sans spoiler le film, Sans évidemment? spoiler, déjà à la fin du premier film, on voit que le personnage de Paul que je joue, je ne sais pas si ça se dit en français, mais a les yeux pour Chani, que Zendaya joue Oui. dans le film. Et dans ce film, l'histoire progresse. Mais j'aime beaucoup dans le film, c'est pas une histoire classique d'amour de jeunes où ils sont un peu bêtes dans leur amour. Oui, c'est pas traditionnel. C'est pas traditionnel. Et c'est vraiment où Paul veut être non seulement compris, mais vu. Je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais vraiment accepté par Zendaya, accepté par Chani. Et c'est plus important ce fait-là d'être accepté comme amoureux, je dirais. Soyez là, on vous a vu en France chez Clapiche, Lotowski et Gaspard Noé. Comment vous êtes retrouvés dans Dune? Ah oui, il y a bien moyen. Je me suis retrouvée dans Dune. Je pense que c'est, je sais pas, à Denis qu'il faut poser la question, mais il m'a appelée. Hein. C'est la meilleure amie de Zendaya dans Dune. Hein. Oui, je joue Shishak Lee, la meilleure amie de Shani. Et je ne sais pas comment c'est possible que ça arrive comme ça dans des vies, mais Denis Villeneuve m'a appelé directement et m'a offert le rôle, sans même me demander de lire un texte ou de passer un casting. Ça va? Comment vous l'aviez repéré? Ah non, en fait, c'est-à-dire qu'on cherchait quelqu'un, une actrice pour un rôle précis. Et j'ai vu les films où Suella jouait. C'était évident que c'est une grande actrice. Et on ne fait pas passer des castings à une grande actrice, en fait. Et en plus, je savais qu'elle avait travaillé avec un ami à moi, Wajdi Mouawad, pour qui j'ai un immense respect. Je me dis, si quelqu'un travaille avec Wajdi, c'est un gage d'excellence. Puis non, c'est ça, j'ai pas hésité. Ça a été une très, très belle rencontre, je dirais. Ouais. Ouais. Alors, Josh, dans le film, vous êtes le protecteur de Timothée. Est-ce que dans la vie, vous êtes un protecteur aussi? You'll have to ask Timothy Ça, that. c'est à Timothée qu'il faut poser la question. T'as compris? You understood that quickly? OK. I'm on planet France. Sur la planète France. Moi, je dirais d'un côté oui, parce que Josh, c'est un acteur avec une carrière que j'admire beaucoup, très talentueux, mais il connaît bien les pièges d'Hollywood. Il a vu plein d'acteurs fait comme ça, Faire une montagne russe? Ouais, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un que je peux appeler, qui peut me guider. C'est aussi un ami. C'est aussi un peu figure père, si je peux dire. Et c'est quoi? Bah oui, on peut le dire, la figure paternaliste. Ouais. J'allais vous demander s'il était paternel. C'est quoi le meilleur conseil qu'il puisse donner pour réussir à Hollywood? Le meilleur conseil que Josh m'a donné, c'est peut-être c'est un conseil que Denis m'a donné, c'est de ne pas écouter Josh. Aussi mon Très bon conseil. Le pire, c'est que c'est vrai. Josh, est-ce que Denis vous a vraiment dit « Perds du poids, garde les cheveux longs, deviens un rat du désert » You mean now or during? Non, avant le film. During the film, he Pendant le wanted tournage, I think he oui, wanted my je crois long hair. il voulait que je garde les cheveux longs au début, en tout cas pour la première partie. Et après, il n'était pas sûr s'il fallait que je me rase la tête ou pas. Alors, pour le premier film, on l'a laissé pousser le film entre deux
séance de tournage. Et puis quand il a trouvé le look qu'il voulait, il s'est arrêté dessus. Mais j'ai perdu du poids aussi. Le fait de parcourir des kilomètres de dunes tous les jours. Denis, Timothée, est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, C'est la scène 64, c'est ça? c'est ça. C'est ça? Ça, C'est c'est 62. ça là. 62. 62. 62, pas excusez-moi. Non, non, ça Mais j'étais pas loin. On peut parler de ça? Ouais, c'est le technique. C'est le technique sur le verre. C'est une des séquences plus importantes. Oui, c'est ça, c'est une des scènes les plus importantes dans le film. On voit la séquence dans la bande-annonce qu'on verra tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette scène? Mais c'est une scène cruciale dans le film où Paul, pour devenir un Fremen, pour être accepté par la tribu, doit chevaucher un verre. Il y a une technique spéciale, une technique que j'ai développée parce que c'est pas très décrit dans le livre. Puis ça a été une des séquences les plus compliquées que j'ai fait de ma vie techniquement. Et je voulais sentir cette énergie, cette vitesse, ce danger, que ce soit une expérience viscérale. Et pourquoi l'une des scènes les plus compliquées techniquement à faire? Parce qu'on l'a tourné en lumière naturelle et ça demandait en anglais on dit des rigs, des systèmes pour simuler la vitesse et avec la poussière et tout ça. C'était où on défiait parfois la gravité. C'était techniquement très long à tourner. Oui, parce qu'il faut dire que quasiment rien est fait en fond vert, c'est que du décor naturel. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est un mélange entre des décors naturels et il y a des effets spéciaux évidents. Oui. On n'a pas trouvé de verre. mais il y a une partie du verre qui était... Je ne veux pas tomber dans la technicalité parce que ça brise la magie. Et donc, on a vraiment trouvé un verre. et il a fallu que Timothée apprenne à chevaucher le Non, mais verre. Voilà. c'est Christian Bale qui a joué le verre. Christian Bale, il a mis 300 000 kilos. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous devenez adulte, en fait? Dans le film. Après cette scène, oui. Oui, je dirais adulte. Oui, dans le aussi. film. Ouais, heureusement. Non, je dirais c'est plutôt le moment où il est accepté par le Fremen, accepté par Javier Bardem et Zendaya, et qu'il se sent chez lui. Il y a une autre séquence juste avant ça aussi, que je dirais, qui est important à ce milieu, mais c'est vraiment quand il se met sur le verre que ça se passe. Tout à l'heure, vous avez parlé Chakopsa. Chakopsa, ouais. Qui peut dire un mot à part vous en Chakopsa? Josh, vous parlez Chakopsa ou pas? Non. Non, vous parlez pas You gotta Chakopsa. speak American. Seulement américain. Un peu de français, un mot, non? Oui. Pas. Ah, voilà. Ouh. Donc Chakopsa et pas Chakopsa. Poisson. Excellent. Oui, mais il a- Timothée, t'adores- vous parlez Chakopsa ou pas? Pour un Tchakovsa, un bon mot en Tchakovsa, c'est Denis. Denis, le dieu. C'est le Et dieu. Denis, comment on invente une langue? En fait, Simplement. il faut dire les choses. Elle a été inventée par Frank Herbert en partie. Il y avait les grandes lignes. Auteur de Dune. Exactement. Qui a fait dans le livre, il y a des traces de Chakopsa. Et David Peterson, qui est un linguiste qui a travaillé entre autres sur Game of Thrones ou des trucs, a eu la tâche de combler les trous et de créer une logique. Il a vraiment créé un vrai langage. C'est-à-dire que les actrices et les acteurs devaient apprendre ce langage, le pratiquer. Et on avait un dialect coach, c'est-à-dire quelqu'un qui allait s'assurer que leur accent sur le plateau allait être correct. Donc, il y avait des cours de Chakopsa. Ils ont allé à l'école de Chakopsa. Ils ont pris ça très au sérieux. Et- Parce qu'on voulait vraiment que ça soit pas que le langage soit utilisé, qu'ils puissent jouer à travers ce langage et que ça devienne, qu'il y ait pas que ce soit pas une barrière, que ça devienne très naturel. Donc, ils ont travaillé très fort. Donc, du coup, il y a sujet, verbe, complément, tout ça? Il paraît. Oui. C'est ça? Non, c'est bien fait. Enfin, oui. Ah ouais, non, ce qu'on comprend, c'est précis. En C'est tout très cas. précis. Mhm. C'est très précis. Est-ce que les bad guys et la bad girl nous entendent en coulisses? Austin, welcome. Léa, bienvenue. Stellan, welcome. Ils nous rejoignent. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Bon, mais ils nous rejoignent juste après The Break. La spéciale Dune continue à tout de suite. Merci de regarder Quotidien, émission spéciale avec tout le casting de la deuxième partie de Dune, la grande saga réalisée par Denis Villeneuve, qui est avec nous ce soir, avec Timothée Chalamet, qui est aussi avec nous ce soir, avec Josh Brolin,
qui a fait le voyage de Los Angeles pour être avec nous ce soir, et Souheila Yacoub, qui fait son premier quotidien et qui est avec nous ce soir. Ça va, Souheila? Bon. On va appeler 3 grands acteurs. Je rappelle que pour l'instant, nous sommes en compagnie des gentils. Mais maintenant, c'est l'heure des méchants. Voici les 3 champions de la violence et du vice. Voici Austin Butler, Léa Seydoux et Stellan Skarsgård. Bonjour Léa. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Hello. Welcome. Hello. Welcome. Oh yeah. What's going down? You're in it. Bonsoir Stellan Skarsgård, Austin Butler et Léa Seydoux. Donc voici les méchants de Dune, le baron Harkonnen, son neveu Feyd Rautha et Lady Margot. Je crois qu'on a vos images en fait des pochettes de Dune. Lady Margot, voilà Lady Margot qui est très méchante et mystérieuse. Le baron Harkonnen, on a le baron Harkonnen, Stellan, voilà, il arrive normalement. Il est là. Non, pas du tout. Ça, c'est Austin qui est ici. Et le baron qui est ici. Voilà, c'est là. Un mot, un seul. Tout à l'heure, j'ai eu les mots Dieu, électrique et génie pour définir Denis Villeneuve. Je voudrais les vôtres. Un mot. Léa? Jésus. Ça l'ignore pas. Très bien. Jésus. Stellan? Well, I think it might be a false prophet. Peut-être que c'est un faux prophète, voilà. Mais bon, c'est un prophète quand même, mais faux. Oh yeah. On peut dire ça. I was going to say genius. J'allais dire génie Ah, aussi. mais il l'a déjà dit. Timothée l'a déjà dit. Let's already take it. Masterful. Alors dans ce cas, maître. Ok, maître. Bon, ben, je crois que ça va, hein, tout va bien. Hein. Ouais, ça va être difficile de sortir du studio. Maintenant, les portes sont trop étroites. Oui, c'est ça. On regarde les images. Voici les images de Dune 2. C'est en salle en France le 28 février. It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in. Yes, it's called swimming. I don't believe you. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. The end of House Atreides. My father didn't believe in revenge. What if Paul Atreides were still alive? Have you ever had a dream about your first ride? Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Nothing fancy. I understand. Nothing fancy. You will never lose me, Paul Atreides. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. Dune 2 sort en France le mercredi 28 février prochain. Alors, Denis, vous l'avez vu combien de fois la bande-annonce?
J'ai vu le film des centaines de fois, la bande-annonce, je la compte plus. Non, ça- Parce que là, vous la regardez comme si vous la regardiez pour la première fois. C'est derrière vous. Hein, Ah, d'accord. Ah, c'est moi que vous regardiez, en fait. Non, mais en fait, c'est une bande-annonce qui date un peu, donc je la redécouvrais un peu, là, c'est ça. En tout cas, est-ce qu'on peut remettre la musique? Parce que ce que les gens n'ont pas vu, c'est que vous la chantez tous en même temps. Remettez-la à fond. Austin, vous incarnez l'un des pires psychopathes que le cinéma ait créé. Est-ce que ça a été jouissif de faire ça? It was so much fun. Oui, oui, c'était très jouissif. En quoi c'est jouissif d'incarner un vrai psychopathe atroce? You have so much freedom. Eh ben, on a beaucoup de liberté. It's very different from anything you C'est get to do. très différent des autres choses qu'on fait dans sa vie. You can play and to be Là, in on peut this vraiment world. jouer. Frank Herbert. Et on est dans ce monde inventé par Frank Herbert, par Denis, ce monde qui a été créé par eux. C'est vraiment une joie immense dans une vie. En parlant d'Austin, vous avez dit, Denis, des fois il ressemble à un bébé, des fois il ressemble à un tueur. Regarde. Alors ce soir, il ressemble à qui? mais c'était vraiment, évidemment, un personnage de complète composition. Et moi, je ne m'habitue pas au Austin poilu. Je suis habitué à la version qu'on voit à l'écran. Je l'ai vu pendant des mois comme ça. Stellan, le personnage du baron est le mal absolu aussi, un salaud, sans peur et sans reproche, un être pervers, gluant, dégoûtant, cruel, machiavélique, dominateur, assoiffé de sang, encore. Ah, thank you. Merci. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, tout est là. Yeah, you got it all. Je crois que vous avez tout dit. 8 heures de maquillage. Yeah, well, that was when I was naked. Oui, ben ça c'était quand j'étais tout nu. Ok, d'accord. So Il y avait des... done in 6 hours. Dans la grande baignoire Sinon noire. 6 heures. C'est ça. The big bath. Effectivement, dans cette baignoire noire. Pourquoi vous infligez ça? The false Posez la prophet. question. He promised me heaven. Il m'a promis le paradis. I don't know. Avec toutes sortes de choses. Mais bon. Pour jouer le mal absolu, est-ce qu'il faut être soi-même un peu machiavélique ou maléfique? Well, I mean, I take away my Disons que empathy. I take away tout ce qui est empathie, tout ce qui est gentillesse, tout ce qui est amour, tout ça, ça passe à la poubelle. D'accord. Il reste un psychopathe. Léa, pourquoi vous ne jouez que des méchantes dans les films américains? Bah, Alors que vous êtes que c'est pas vrai du tout, douceur. mais vous les avez pas vus, Bah, les films bah là. Mais je suis pas méchante. Bah, non, Non, pas vraiment. Ah bah, dans Mission Impossible? Oui, Oui. Dans James Bond? je suis gentille. Non. Vous l'avez pas vu Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes que douceur, chic et. Mais bien pourquoi, sûr. mais pourquoi vous ne jouez que des méchantes? Pourquoi les Américains vous? Non, c'est pas vraiment vrai, mais c'est des méchantes, oui, ça peut être. Je sais pas, non, j'ai pas. Moi, j'aime bien, hein. J'ai joué une méchante une seule fois dans Mission Impossible. Bah, c'est resté gravé dans ma mémoire. Et ça m'a traumatisée. Pourquoi ça vous a trauma? Non, mais c'était marrant. Non, mais parce que j'avais eu une petite. Parce que là-bas, vous savez, aux États-Unis, ils sont très acteurs studio, pas comme en France. Donc, D'accord. et j'étais pas préparée parce que D'accord. j'avais pas l'habitude. Et donc l'actrice m'avait en fait juste avant de tourner, juste avant action, elle m'avait mis le flingue sur la tempe en me traitant de fucking bitch. What? Elle a commencé à m'insulter et j'étais pas au courant. En fait, c'était pour se... C'est pour se mettre dans le rôle? Exactement, c'est pour se mettre dans le rôle. Et donc voilà, ça m'a un peu surprise. Mais voilà, je m'en suis remise. Et maintenant? C'était avec Tom Cruise et je crois que Tom Cruise vous a donné des conseils, Timothée. C'est vrai. De baston? De baston, c'est dire? De baston, de bagarre? Ah, de combat, oui et non. Et il y a des entraîneurs de combat à Los Angeles que, heureusement, je n'ai pas besoin d'utiliser sur ce film parce qu'avec Denis et le département de combat sur Dune, il y avait un entraîneur excellent, deux entraîneurs excellents, Alvin et Roger Yuan. Roger Yuan, aussi acteur dans le film, qui a un combat spectaculaire avec Austin. J'ai rien à voir avec ça. Et de notre combat, Roger Yuan, il a tout chorégraphié. Oui, c'est de la chorégraphie plus, C'est ça, plus que c'est de ça. la baston. Là, ce qui se bat sur l'écran, là, et c'est lui qui a fait tous
tous les moves. Ouais. Vous savez que tout le monde attend la baston entre vous deux, hein, Oh yeah. entre Austin et Timothée. Oh yeah. Pleasure. Comment vous êtes entraîné, Austin, pour la baston? Oh, yeah, individually, we had many months before. Alors, pendant plusieurs mois, on a pu s'entraîner individuellement avant même qu'on se rencontre. Forget if it was 4 to 6 months. Je crois qu'on s'est entraîné pendant 4-6 mois avant le début du tournage. Et quand j'ai rencontré Timothée, le premier jour, c'était dans la salle où on fait toutes les cascades. Là, on a appris le combat. C'est comme ça qu'on est vraiment devenus potes. Donc chacun de votre côté, vous Ouais, apprenez avec la chorégraphie, ensuite vous... Ouais, on a improvisé au début. Ah oui, d'accord. On s'est battu un petit peu. Et après, on s'est lancé avec la chorégraphie. But then when you end up in the fight together, all of us are together, all the actors, Mais almost finalement, all of tous them. les You weren't acteurs se there. retrouvent. Yeah, me neither. C'est-à-dire que Me neither. Pascal n'y était pas, mais These guys, the competition started il y a vraiment une espèce growing. d'émulation entre les acteurs, entre prises. On essaie de faire mieux la prochaine fois. Bon, Qui ne s'est jamais battu dans un film? Bah. Ok. C'est vrai que vous avez gardé le couteau? They said that I could keep it and then I never got it. Ils m'ont dit que je pourrais le garder, mais on ne me l'a jamais donné. Et alors, qui c'est qui l'a? Il est où, ce couteau? Ah, c'est Denis, sûrement. Ah, c'est Denis qui l'a. Ça doit être Denis, oui. On va retrouver ça, on va retrouver. Léa, je crois que le brief pour jouer le rôle de Lady Margot, c'était « Sois insondable ». Est-ce que c'est un fait brief très bien. suffisant? Regardez. Ça, c'est insondable? C'est ça? C'est difficile à jouer. Faut pas croire. Non, mais ouais, mais c'est pour ça. C'est Non. comment? C'est comme ça? Vous faites un... C'est... Oh, that's a fatter move. Qui peut faire l'insondable? Timothée l'insondable. Je sais pas ce que ça veut dire. Insondable. Ça veut dire quoi? Impénétrable. Impénétrable. Non, je peux pas. It's all there. Austin, Souhaila? Certainement, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Pourquoi? Non, bien non, ben non. I think you have to ask Josh. I see that anyone who can do Josh, insondable. Vous êtes insondable. C'est l'homme. There's a joke in here il y a, somewhere. il y a- I can't il y a une plaisanterie, une blague, je suis pas sûr de la comprendre. No joke, no. Denis, est-ce qu'on peut faire le conseil de classe? Qui était le plus désobéissant sur le tournage? Josh. Ok. Ça se traduit comment? Je note. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire et il utilise son humour comme une arme à mon égard, essayer de déstabiliser constamment le plateau. Vraiment, non. Donc, qui était le plus sérieux? Le plus Ou sérieux. la plus sérieuse? Le plus. Non. Timothée, le plus. Timothée est très sérieux. Oui. Wow, grand complément. Merci. Qui était le plus rigolo? Ou la plus rigolote? Je dirais que Florence Pugh est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire sur le plateau. Ouais. Ouais, de par sa présence même. Ouais, elle me désarmait. Ouais. Qui était le plus intimidant? Stellan. Il me fait toujours peur. Il est toujours méchant avec moi. Constamment méchant. Je lui dis, vous n'êtes plus le baron. Et il continue à m'insulter, toujours comme il le fait. Toujours. Il me semblait que Christopher Walken, il était très intimidant aussi. Oui, mais c'était... Oui, aussi, je dirais. Timothée, c'est qui le plus intimidant? Moi, je dirais dans la team? Christopher Walken. Parce que c'était un peu le légende entre tout le cast. C'était vraiment... Son histoire, sa carrière est énorme. Il a fait plusieurs films iconiques au cinéma américain. Même son visage, ça fait peur. Ouais. Et qui est le ou la plus drama queen? Ah, ben ça, j'ai été chanceux parce qu'il n'y en a pas eu. C'était un ensemble. Tout le monde était très, très professionnel et il y avait une belle synergie entre tout le monde. Et non, j'ai pas eu. Et ça, c'est étonnant pour un casting de cet ampleur. Il n'y a pas de drama queen? Non, il n'y en avait pas. Ah ouais? Non. Bon, ok. Denis, vous dites Non, je ne peux pas inventer des histoires. C'est comme... Denis, vous dites que filmer un visage, c'est pareil que filmer un paysage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel paysage vous voyez, par exemple, sur Souhaila? Ah non, non, je ne vais pas m'aventurer là, mais je dirais que c'est tout simplement que il y a quelque chose dans
dans la topographie dans les paysages, où la lumière qui change à tous les jours, qu'il y a quelque chose, c'est la même chose avec un visage. Dans Dune, c'est une histoire où il y a on voit l'impact des écosystèmes sur les gens, sur les cultures, sur les différentes tribus. C'est l'impact de ces paysages avec les visages. C'était comme ça que le film a été tourné dans les extrêmes, l'intime et l'épique. Et puis, c'est peut-être ça, oui. Mais quelle réponse ennuyante. Ah non, c'est un réalisateur, c'est intéressant. Il paraît qu'il y avait une bonne humeur sur le tournage. Comment on tient une bonne humeur sur un tournage aussi énorme, aussi compliqué? Mais la chose, ce qui est compliqué, c'est pas tout ce qui est technique, c'est des jouets géants. Je veux dire, ça prend du temps, ça prend de la patience, mais mes collaborateurs et moi, on goûtait à chaque matin le privilège d'avoir la joie de faire cette adaptation. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler avec des gens comme ça, des artistes de ce calibre, puis c'est une chance. J'essaie de rester conscient de cette joie-là constamment. Et il crie jamais? Non. Oh, Il est parfait. Une fois, il a failli et t'as dit le truc le plus mignon. T'étais un peu stressé, t'as dit I should be yelling right now, mais tu l'as pas fait. J'aurais dû crier à ce moment précis, Oui, mais il l'a pas fait. il l'a pas fait. Ah, c'est vrai que c'est très mignon. C'est la première fois qu'on me dit que je suis mignon. Bon, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y aura un 3? Josh? Oh yes, of course. OK. Absolument, oui. Je me tournais pas vers Denis parce que j'avais peur que vous me disiez non, on verra et tout machin, donc autant demander directement à Josh et il m'a répondu. Oui, tout à fait, j'ai vu ça, il n'y a aucune pudeur. He doesn't listen. So Il n'écoute pas de toute façon. Vous m'auriez répondu quoi si j'avais demandé s'il y aurait un 3? Il va y avoir un 3 si on a un bon scénario. Ça prend du temps à prendre un bon scénario et ça devrait arriver, mais j'espère, je croise mes doigts. Mais, il est déjà là avancé? Ça avance. Donc il y aura un 3? Oui. D'accord. Je voudrais juste montrer... C'est Josh. Vous savez ce que c'est? No. Non. Léa, vous savez ce que c'est? Allez, les verts. Oui. Ouais. Pourquoi je montre ça? Tu montes les plus forts, évidemment. On a bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez. Qui c'est les plus forts, évidemment? C'est les verts. Non, ça c'est super. Un grand merci. Vous l'avez? Un grand... Expliquez à Austin et aux autres que c'est quoi la S Saint-Etienne. I'm gonna steal. La S Saint-Etienne, c'est... J'en ai d'autres. Hein. Ah, super. Ça, c'est excellent. Ils sont venus exprès de Saint-Etienne pour vous les apporter. C'est vrai? Mais oui. Excellent pour la ville de Saint-Etienne. En fait, c'est l'équipe... Je vais expliquer en français. I'm going to be very unnatural. Explain this to you in French. Que c'est l'équipe d'enfance de mon père de foot. Et super qu'on a ça sur le programme, de voir Josh Brolin avec un écharpe de Saint-Etienne. Josh, you have to wear it. De voir Stellan Skarsgård et Josh Brolin avec un écharpe Saint-Etienne, c'est un peu les mondes qui se rencontrent ouais, comme c'est un ça. peu le Sachant qu'ils ont gagné hier. C'est vrai. Ils ont gagné hier. 5-0. J'ai pas vu, mais j'ai un demande de faire sur le YouTube de Ligue 2, BKT. C'est de mettre les résultats du match, mais les buts un peu plus vite. Ah. Parce que genre, ils attendent que tous les matchs finissent, parce que c'est Ligue 2, je sais pas pourquoi. Mais montre-moi les highlights, tu vois. Oui, bien sûr. Je suis à Los Angeles, j'attends les highlights, tu vois. Bon. Allez, les verts. Je vais vous poser une question à toutes et tous. Comment vous avez réagi quand vous avez vu le film terminé, Léa? J'ai été époustouflée. C'est vraiment, je crois, qu'il a fait un très très grand film, que c'est pour moi un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, vraiment. Léa, tu es là. Quand vous l'avez vu, vous êtes installé dans la salle de cinéma et ça a commencé. À la fin, vous avez pensé quoi? C'est patate.
C'est pas ta... Josh. It was great. You have this whole Super, experience. c'est when une you're in the expérience desert, you extraordinaire. create a family, and it Dans le was a real désert, on family. crée une We had véritable the fact that famille, everything cette was communauté. practical. Tout était We très put a lot of green pratique, screen, il n'y avait we pas felt beaucoup like we were d'écran going vert, through on something. So faisait you vraiment think quelque you chose know what you're d'exceptionnel. going to see in Donc the film. on a l'idée de ce qu'on va voir à l'écran, mais quand on voit le vrai film, c'est encore plus puissant que tout ce qu'on avait pu imaginer. Beyond. Bien au-delà de ce qu'on a pu croire. Stéphane. Well, it's really rare that you see C'est a quand même movie assez rare, assez exceptionnel de voir un film qui est fait pour être projeté en salle et qu'on ne peut voir que en salle sur un grand écran parce que c'est tout le langage du cinéma qui s'exprimait là, vraiment au meilleur de son niveau. Austin. I Avec l'écharpe AS Saint-Étienne. It looks beautiful. Look at it. I remember first going to the cinema. Je me souviens quand je suis allé pour la première fois au cinéma, quand j'étais petit. Je me souviens de cette émotion que j'ai eue en rentrant dans un nouveau monde, un autre monde, en particulier quand un formidable réalisateur avait créé ce monde et qui me permettait de me perdre dans ma propre imagination. Et c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti beaucoup de fois pendant ma vie, et j'ai eu cette émotion quand j'ai vu Dune première partie et deuxième partie. Et vraiment, j'étais ravi de faire partie de cette aventure. Et Timothée. Et c'était quoi les questions encore? Qu'est-ce que vous êtes dit quand il y a eu le générique de fin? Quand il y a eu le générique de fin de la deuxième partie, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quand j'ai regardé finalement, Ouais. non, j'étais comment dire, grateful, reconnaissant à Denis vraiment parce que comme Austin a dit, ça c'est quand tu commences ta carrière comme acteur, tu te dis ok, si j'ai l'opportunité de travailler en any movie, c'est déjà un œuvre comme dit Léa, mais de travailler avec Denis sur un film énorme qui est détaillé comme ça, qui a son esprit, son passion, c'est le livre que t'as adoré quand tu étais adolescent, si je peux dire ça. Et alors, c'est vraiment le rêve des rêves. J'espère continuer à faire du bon travail avec ma carrière, mais j'aurai beaucoup de chance de faire un film comme ça, encore. Alors, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Et vous, Denis? Étant donné que vous l'avez vu 3000 fois, le film, Oui. qu'est-ce que vous êtes dit la fois où il a été vraiment fini? Alors, il y a quelque chose, le film, il y a la dernière étape, pour moi, c'est quand je le partage avec le public. Il y a toujours une projection, et c'est difficile à savoir laquelle, mais il y a toujours une projection où je vais être comme en phase avec le public, puis vivre Vous allez regarder le l'émotion. public, en fait. Non, mais je regarde le film avec eux, et après, je ne le regarderai pas pendant 10 ans. Et c'est arrivé, et je dois dire, cette fois-ci, pour Dune 2, la vérité, l'émotion, je l'ai vécue à Paris. Et quand j'ai regardé le film avec... Hier? Exactement. Et ça a été une projection pour moi émouvante parce que c'était comme laisser aller le film dans le monde. Et voilà. C'était hier au Grand Rex, c'était l'avant-première hier au Grand Le Rex. film est terminé maintenant. Bon, ben très bien. Juste avant de vous laisser, on a un rituel, Timothée. À chaque fois que vous venez, on vous demande la musique que vous écoutez en ce moment. Et la musique que vous écoutez en ce moment, c'est ça. Little Stevie. Little Stevie. No, it's not. No, it's not. Stevie Wonder. No, it's not. Stevie Wonder qui chante. Stevie Wonder qui chante Blowing in the Wind, écrit par Bob Dylan. C'est ça. Que vous allez jouer au cinéma. C'est ça. C'est ça. Pas Stevie, Bob Dylan. Donc là, c'est ça. Donc on a Elvis et Bob Dylan. Merci à toutes et tous d'être venus sur le plateau de Quotidien. Je suis ravi que vous ayez les écharpes à Saint-Étienne. Dune, deuxième partie, sort le 28 février. Merci beaucoup, à bientôt. À suivre le Morning, Pablo et Étienne. Et tout de suite le petit...